Bonjour les expansionnistes, nous allons parler aujourd'hui d'un fait d'actualité brûlant, le Gabon et le fameux coup d'État. Un coup d'État militaire, fin août, Ali Bongo est destitué, le peuple réclame la liberté. Les maîtres mots suite à cette destitution sont liberté. C'est une journée historique, on est derrière vous. On perçoit bien cet élan de solidarité, ce désir de marquer les esprits juste après le coup d'État au Niger. Il semblerait que le peuple décide de se prendre en main, se prendre en charge, dans une véritable prise de conscience identitaire. Plus rien ne les arrête. Il faut bien le dire, l'union fait la force. Quelles sont les raisons de ce coup d'État? Il serait lié à la fraude lors de l'élection du président Ali Bongo. Ce dernier aurait perdu les élections, mais aurait maintenu sa place en modifiant les chiffres. Dans ce contexte électoral, Internet a été supprimé ainsi que de nombreux médias pour éviter la propagation a priori de fausses informations. Ne plus avoir Internet pendant quelques jours peut nuire considérablement à l'économie et à l'activité des entreprises. La population africaine se sent lésée. Les dirigeants africains ne semblent pas suffisamment défendre les intérêts du pays, mais s'intéressent aux réalités extérieures, étrangères et à leurs propres besoins. Le peuple africain ne se sent pas entendu. Il aimerait que ses conditions de vie soient améliorées, par exemple dans la construction d'écoles pour favoriser l'éducation, etc. On est sensible à cette atmosphère de liesse, de joie de la population gabonaise face à la destitution d'Ali Bongo. On peut se poser légitimement cette question, est-ce que le candidat à l'opposition, Albert Ando Ossa, pourra bientôt exercer ses fonctions? La population gabonaise reproche à la famille Bongo de s'être enrichie de façon magistrale, tandis que le peuple demeure dans la pauvreté. En effet, toute la famille a obtenu des postes importants, des postes et des privilèges importants dans le gouvernement depuis la prise au pouvoir d'Omar Bongo, qui est le père donc d'Ali Bongo, pendant plus de 40 années. C'est quand même extraordinaire. Ce dernier met en place le régime du parti unique, ce qui garantit sa réélection. Derrière ce mot, ne se cacherait-il pas une dictature déguisée? Qu'en pensez-vous? Il déclare lui-même, donc Omar, ce sont les paroles et déclarations d'Omar Bongo, il déclare lui-même devant les médias, je cite, « Je ne permettrai à personne d'entraver la bonne marche de cette campagne. » Omar Bongo était-ce un dictateur appelé président du peuple? Qu'en pensez-vous? Il se paie une vie de luxe pendant des années, pendant toutes ces années de présidence, et est un relais privilégié entre la France et l'Afrique. Quel avenir pour le Gabon suite à ce coup d'État? C'est la grande question. Les putschistes favoriseront-ils, comme promis, le retour à un État politique normal, plus stable et plus respectueux des besoins des droits civiques du peuple gabonais? Je vous invite à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, merci de mettre un j'aime, un pouce, de vous abonner. Merci et à bientôt les expansionnistes.